Bonjour mes chers abonnés, je reviens vers vous pour le tirage, continuer les tirages des signes astrologiques et on attaque la famille Terre. Je vais commencer avec Capricorne. Bon, j'espère que tout le monde va bien et que vous commencez petit à petit à accepter la situation. De toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Pour ceux qui méditent, vous pouvez écouter, je trouve ça super, des vidéos avec ces Koshi, Earth, Aqua. Avec, enfin, Aqua, c'est l'élément eau, mais ça fait tous les éléments. Ce sont des sortes de mobiles. C'est japonais ou chinois. Et c'est très pour ceux qui font de la méditation, comme moi quand je fais les stages chamaniques avec le tambour. Ça va régénérer un peu vos cellules si vous arrivez à rentrer en connexion. C'est vraiment super. Donc pour les Capricornes, le positionnement. Mes chers amis, il va falloir trouver sa place. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire ne pas subir, ne pas être là en spectateur, oser prendre sa part de risque, oser prendre sa parole, oser laisser l'autre son espace de liberté parce que personne n'appartient à personne et oser accepter aussi ce positionnement puisque chacun a son chemin de vie et quelque part, tout ce qui se passe, tout ce qui est induit, c'est souvent dû à du karmique ou à des leçons à comprendre. Donc vous pouvez, à la limite, si vous sentez que c'est dangereux, signaler. Mais si l'autre doit vraiment faire son expérience, je pense que vous pouvez signaler en vain. Alors on va regarder toujours avec le jeu d'Isawat, que j'adore particulièrement, parce que je trouve qu'au niveau du développement, il parle pas mal. On va voir quelles sont les cartes, quels sont les messages surtout. Hop. Alors déjà, il y a l'ouverture qui se casse la pilette. Donc, vous allez rentrer petit à petit dans une compréhension, une ouverture, une acceptation. Alors, c'est parti. Capricorne. Ah, l'armure. Est-ce que vous ne seriez pas en hyper-protection? Est-ce que vous n'êtes pas un peu renfermé? Est-ce que vous n'êtes pas amuré avec vos acquis, avec euh, vos références qui ne sont pas toujours peut-être fondées, mais qui vous empêchent et qui vous donnent une sorte de rigidité. Là, ça, c'est l'hyperprotection. Alors, c'est hyperprotection ou hyper-combat. Donc, c'est sûr que si vous n'acceptez pas le choix de l'autre, c'est peut-être, vous allez aller au combat, mais un combat en vain. Parce que si vous regardez, ce pauvre chevalier, il est armé avec une armure qui est très lourde, il est dans une sorte de champ, donc c'est sûr que d'ici qu'il arrive au château, il risque d'être épuisé. Donc ça veut dire presque, vous êtes un peu comme Don Quichotte, vous vous battez contre quelque chose et des évidences. Donc bon, mettez un peu de légèreté, enlevez cette armure qui vous protège, vous surprotège, vous empêche de vivre quelque part, hein. Et on vous demande de donner un bon coup de sécateur. Il y a des choses à couper, il y a des fils, il y a une notion de libération pour vous. Et avec ce positionnement, dans la carte du positionnement, si vous voyez, il y a un trou dans le corps. Ça veut dire une ouverture vers quelque chose de différent. Alors attention, il y a le tango aussi, un pas en avant, deux pas en arrière. Alors votre carte centrale, c'est la balance. Vous n'êtes pas en équilibre, vous avez besoin de récupérer cet équilibre. Donc faire sûrement la part des choses, essayer de prendre tout ce qui vous va bien, tout ce qui peut vous aider à vous construire et vous libérer de tout ce qui vous entrave. Alors, c'est une notion d'instabilité aussi. À la balance, on va d'un côté et de l'autre. Ce qui va aller dans votre sens, c'est la réflexion. Vous allez commencer à vous poser et à vous positionner et à réfléchir sur sûrement cette hyper-protection ou cette hyper-rébellion, comme ça, à partir à l'attaque en vain, puisque le château est très loin. Et c'est un peu des batailles perdues d'avance. Donc, couper. Qu'est-ce que vous avez à couper? Ah, c'est intéressant. Peut-être que il y a des personnes autour de vous auxquelles vous n'accordez pas de regard, auxquelles vous n'accordez pas de sentiments, qui peuvent vous aider et qui peuvent être de futurs soupirants. Alors, si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous êtes tellement en repli et en retrait, peut-être que vous êtes dans cette hyper-protection et que vous n'acceptez pas et vous ne voulez pas voir.
Dans la notion d'acceptation, peut-être qu'il y a autour de vous des gens sur lesquels vous avez des vues, mais ces gens-là n'ont pas les mêmes vues que vous. Alors peut-être à se positionner, à regarder un peu tout ce qui se passe. Avec la notion de fric, c'est une notion aussi que ben, tout ce qui est matériel parasite un peu votre cheminement, parasite un peu votre ascension. Et donc, bon, on nous parle soit d'abondance, mais on nous dit aussi de revenir à certaines valeurs peut-être un peu plus intimistes, un peu plus au niveau de vos sens, puisqu'on revient toujours à cette notion de sens. On va passer, je pense qu'il y a beaucoup de libérations qui vont passer par cette connexion au corps, et il y a beaucoup de courants thérapeutiques qui commencent à axer là-dedans. Le risque, ben, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas, vous pesez le pour et le contre, mais si vous ne prenez pas des risques, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir avancer, vous débarrasser et couper ces liens? Non, là on vous conseille de prendre des risques et peut-être d'aller sur des chemins un peu plus hasardeux. La Kundalani. Alors la Kundalani revient souvent, et là c'est ce que je viens de dire, ben, je ne savais pas qu'elle allait sortir. Hein. C'est vraiment cette reconnexion à ses sens, à sa sexualité, à ses sensations. On ne peut pas rester emmuré, empêtré dans une armure parce qu'on a souffert et qu'on se refuse à aller de l'avant. À un moment, il faut refaire vibrer ce corps parce que c'est par cela que vous pouvez passer par une guérison. La Kundalani, c'est quelque part se reconnecter à son chakra racine, à son chakra ancrage et surtout à cette acceptation, que nous sommes des êtres vivants et que nous sommes dans le ressenti. Donc, sortir du cartésien, hein, là, on vous le demande clairement. Or là, il y a une vague, alors ça veut dire qu'il y a des imprévus, il y a une vague qui va arriver, qui va vous aspirer. Peut-être que ce positionnement de ce soupirant vous dérange, donc vous êtes un peu chahuté dans tous ces flots, et vous ne savez pas trop sur quel pied danser, et une chose est sûre, c'est qu'il y a une notion d'instabilité. Vais-je prendre des risques ou pas ? Alors, ça c'est intéressant. Avec la pin-up, donc comme c'est un tirage général, ça peut parler d'une femme là, ou d'un homme, on vous dit attention à tout ce qui est superficiel. Peut-être que les Capricornes, vous avez tendance toujours à vous fixer sur l'enrobage et l'emballage et peut-être pas aller au cœur des choses, au cœur des personnes pour voir exactement ce qu'elles sont. Tout ce qui brille n'est pas or, on vous dit. Donc là, on vous dit ou faites attention. C'est aussi un moyen de se protéger. Hein. Faire la bimbo, ça veut dire qu'on va avoir plein, la bimbo ou le bimbo, hein, avoir plein de soupirants, mais ça veut dire qu'on va butiner à gauche et à droite et on va jamais s'investir. Donc là, c'est aussi une notion de protection. Mais on vous dit attention, attention à ce qui brille, parce que tout n'est pas en or et des fois, il y a des mirages. Attention, attention. Et en plus, on dirait... Hein, on dirait que comme vous avez souffert, vous n'avez pas compris quelque part cette souffrance, vous êtes un peu en mode repli, vous n'avez pas coupé ces liens et vous êtes toujours attiré par le même genre ou de schéma ou de personne. Attention, le risque c'est aussi changer et c'est sortir d'une rigidité. Alors là, ça on le voit, ça revient régulièrement dans beaucoup de signes. On est rigide, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où c'est que là, on est dans un cadre, on est figé, armure figée, et quelque part, regardez, on a un sourire contraint et forcé. On s'y est mis, on n'est pas heureux, mais on n'ose pas agir ou interagir. Donc, là, c'est pour ça que vraiment, on vous demande de prendre des risques. Et les risques passent par des coupes franches. Des coupes franches. Et dans l'acceptation, hein, s'il y a des ruptures, ben écoutez, le choix de l'autre, vous êtes peut-être surinvesti dans une personne qui ne voyait pas l'avenir comme vous, et vous êtes resté sur votre faim. Donc, ben, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas admettre que vous étiez aveuglé, et peut-être que ben, si l'autre doit partir ailleurs, il faut aussi l'accepter pour pouvoir avancer. Regardez. Si vous enlevez votre armure, le soleil va arriver. C'est déjà pas mal. Ça veut dire la chaleur, la compréhension et comme fait exprès, là, il y a vraiment une histoire de coupe franche. Alors, comme je l'ai dit au niveau de l'armure, ça peut être une protection ou ça peut être une attaque. Attention, si vous attaquez, de ne pas attaquer en vain. Et là, on vous dit où vous devez prendre les armes pour vous défendre ou vous devez couper des fils. Donc là, on voit quand même qu'il y a une instabilité, il y a des choses encore qui ne sont pas encore entièrement claires.
Et quelque part, vous êtes des sortes de robots où c'est que tout ce qui est interne, la vie sentimentale, la vie sensitive est un peu en berne. Alors on vous demande peut-être de vous connecter à ça. Avec la balance, cette instabilité, ça vous amène quoi? Beh, ça vous amène du noir, hein. Vous êtes un peu confus, vous êtes un peu perdu. À travers le noir aussi, peut-être qu'il y a de l'intuition qui est un peu, qui peut se manifester à travers des rêves ou à travers des ressentis. Peut-être que ça serait bien que vous alliez la chercher et la reconnaître. La réflexion, ça vous amène beaucoup de fatigue, donc vous demande de vous reposer. Chaque étape est toujours pas évidente, il y a toujours un temps donné pour avancer. À travers le soupirant, on vous dit attention. Donc cette carte fait vraiment écho à la pin-up. Attention, il y a des soupirants qui sont sincères, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Alors attention de ne pas vous laisser griser, vous laisser emporter, vous laisser manipuler. Il y a toujours cette notion de manipulation. Donc attaquer soit, se protéger soit, mais à un moment il faut faire le tri. Donc on vous demande quelque part d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Avec la notion de fric, ou ce qui est un peu au niveau du cartésien, on vous demande aussi la légèreté, on vous demande aussi de vous reconnecter à des plaisirs tout simples. Donc, je ne vais pas vous dire le plaisir de sortir parce qu'à l'heure actuelle, sur le mois de novembre, ben, ça va être un peu limité. Mais bon, essayez d'aller rechercher les gens qui sont sains autour de vous, les gens qui peuvent vous aider. Il y a cette notion au plaisir, ben, aller marcher un peu dans la nature. Je ne sais pas, essayez de vous reconnecter à des choses qui vous font du bien. Peignez, écrivez. Alors le risque, c'est des risques modérés à prendre, mais ces risques sont là pour vous stabiliser. Vous stabiliser chez vous dans votre demeure, dans vos acquis, dans votre démarche. On voit à travers cette maison qu'il y a quelque chose de très, très solide, d'autant plus qu'elle est associée au chiffre carte, qui nous parle aussi de construction, qui nous parle aussi de, de mise en place. La Kundalani, ben la Kundalani, pour le moment, vous êtes un peu, vous êtes en berne à ce niveau, donc vous êtes un peu perdu sur votre île. Alors on vous demande d'aller faire ce voyage intérieur, ce voyage de découverte, parce que si on prend l'île sur le côté positif, une île avec des cocotiers, on peut imaginer que des choses bien. Donc voilà, essayez d'aller vous reconnecter dans ce voyage intérieur qui risque de vous amener beaucoup, beaucoup de belles découvertes, des choses que vous connaissez, des choses que vous ressentez, mais des choses que vous avez perdues de vue. Avec cette vague, avec ce souffle, avec ce nettoyage, quelque part, avec ce chahutage, hein, c'est comme si vous étiez presque dans le tambour d'une machine à laver, il va y avoir une ascension. Donc, quelque part, c'est une étape obligée. À travers la pin-up, une fois que vous aurez compris un peu ce système, vous allez pouvoir prendre racine, des racines saines qui vont équilibrer votre maison. Mais vous voyez qu'il va falloir quand même bouger un peu. Et à travers le cadre, on a la notion de foudre, de coup de foudre, d'électricité. Alors bon, dans tout ce qui est figé, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bouge, hein. Donc l'électricité, quelque part, c'est comme la vague. C'est un courant qui va vous submerger et qui va sûrement vous déstabiliser. Peut-être l'électricité, c'est le feu aussi. Peut-être qu'il est temps de brûler certaines choses. Il est temps de brûler ce cadre qui est trop figé dans lequel vous vous êtes enfermé pour faire rentrer, quoi, mais tout simplement de la vie, hein, et non plus rester en mode survie. Alors, on va continuer pour vous, pour voir. Alors, nous avons le bouclier, l'hyperprotection. Alors, bon, là, on vous demande de relâcher un peu. Le bouquet, c'est bien pour se protéger, mais on a vu que vous étiez un peu dans l'hyperprotection. On vous demande, avec la Kundalini, de le relâcher un peu. Ou alors s'il y a cette notion de pin-up qui est trop présente, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas sûrs, de le remettre en place. Mais là, j'aurais tendance à partir sur la deuxième solution, parce qu'avec cette armure, on voit vraiment quand même que vous êtes coincé. Tout cela, ça va vous amener vers une ouverture, une ascension, donc ça veut dire un cheminement. Et la maison, ben écoutez, la maison pour le moment elle est à l'envers, on vous demande de la consolider, donc c'est quelque chose qui est en devenir. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas avoir une maison à l'endroit, alors qu'il y a quand même du travail à faire. C'est un devenir si vous prenez des risques. La maison, vous allez la consolider, vous allez la fortifier. Mais il faut faire un tri parce qu'a priori, dans votre positionnement, ben, il y a des choses encore à revoir. Ben, on en revient toujours sur ce positionnement, hein, qui est là. Accepter de prendre position. Accepter ses risques pour pouvoir avancer.
Alors, le bouquier, il y a une notion de papyrus. Alors, on revient souvent à cette notion de séparation, cette notion d'acter les choses, cette notion aussi à travers les papiers, on peut se libérer. Donc, il y a peut-être les petits actes magiques. L'ouverture qui va vous amener sur un voyage. On a déjà 2 voyages. Alors, c'est vraiment des voyages intérieurs là, hein, parce que c'est une ouverture vers quelque chose de différent, des nouveaux projets. Et beh, pour le moment, la maison est à l'envers. Pourquoi? Beh, parce que vous êtes dans le noir. Alors, on avait déjà la carte noire qui était en centrale, qui était centrale. Donc, ça veut dire qu'encore, il y a des choses qui ne sont pas éclairées, il y a des choses qui sont floues. Mais par contre, avec Nadir, qui nous parle de finalité quelque part, il y a ce petit point blanc qui brille au loin. Ça veut dire qu'il y a l'espoir, il y a du changement qui va arriver. Même si pour le moment, vous n'avez pas conscience. Il faut vraiment... il faut vraiment bouger, prendre ces risques et vous allez voir que ces risques sont associés à ce point blanc. Si vous voulez vraiment mettre beaucoup plus de lumière, ça sera vraiment, ça partira avec se couper ses liens, se battre aussi peut-être pour un héritage ou autre chose, hein, se battre pour recevoir, mais surtout se libérer de ces entraves et de cette armure. Il y a quelque chose dans l'hyperprotection qui vous empêche d'avancer. Soit c'est confortable pour le moment, mais ça vous empêche d'avancer et de mettre la lumière dans tout ce qui vous entoure. Bah écoutez, sur ces encouragements, on va dire, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.